Salam alaikum Azul, bonsoir. La mode du cadre est venue petit à petit, cadre présidentiel. Au début, c'était pour compenser l'absence du président. On le voyait trôner partout où il devait être et où il n'était pas. À sa place, toujours un cadre. On l'a même fait marcher et saluer dans des cadres en pied que portent des jeunes de chaque côté du cadre, comme si c'était le président lui-même qui marchait. Puis, comme si ces portraits remplaçaient réellement le personnage, on a commencé à se comporter avec le cadre comme s'il était vraiment le président, au point où certains se précipitaient sur lui pour l'embrasser. Au point où il entra dans les mosquées. Puis vinrent des cérémonies où on se mit à honorer le président, non pas lui, bien sûr, mais son portrait. On se mit à lui offrir des chevaux, au cadre, bien sûr, à le représenter en tenue de combat doré, s'il vous plaît, avec mitraillette en action. Lui qui n'avait jamais tiré une seule balle, qui n'entra en Algérie qu'après l'indépendance et qui avait d'ailleurs le nom de guerre entre guillemets bien sûr, très significatif de Abd el-Qadir el-Mali. Parce qu'après Oujda, il a été muté au Mali pour faire la sieste. Et c'est pour ça qu'il vient de changer de nom. Après Abd el-Qadir el-Mali, il s'appelle désormais Abd el-Qadr el-Mavi. Et puis, d'un coup, cette nouvelle pratique devint une sorte de rituel au sein du régime. Et une rumeur circula très vite au sein du même régime qui dit que quiconque n'honorerait pas le cadre ne pourrait prétendre à ses habituels privilèges, à une promotion de carrière et pourrait même être éjecté, renvoyé à ses foyers. Aussitôt, ce fut la ruée. À qui touchera le cadre? À qui inaugurera un cadre? À qui offrira un cadre? À qui offrira un cadre à un cadre? Tous les chiatines du régime, tous ceux qui espéraient une promotion, une nomination, éviter un limogeage, avoir des privilèges ou d'autres, ou qui craignaient seulement d'attirer sur eux l'attention pour ne pas avoir fait montre de plus de zèle, se ruèrent sur le créneau. Et cela devint une véritable folie. Le culte du cadre se transforma en épidémie. Les Algériens ne savaient plus quoi penser de cette folie collective qui s'était abattue sur le régime. Les Algériens avaient honte de cette nouvelle lubie, de cette nouvelle expression de la chitalose, mais ils n'y pouvaient rien, si ce n'est faire comme si de rien n'était. Jusqu'à ce mardi 19 février à Khenchela, où se produisit la plus belle, la plus forte, la plus digne des réactions, la plus percutante réponse du peuple algérien à la cadrophilie. Regardez. تاعك ها هو كمال الله اكبر رشيد كمال ها كمال تاعك اسمع الدوكيومنتار ما يسمى يبدل اسمه يقولوا عليه شرحوا ما شرحوا مرحبا وصلنا وصلنا
يا وش مبياج يا راجل اللي يروح علينا علينا الزبل عشيتين والديهم. Le matin d'Algérie, présidentiel, Khenchela, un portrait géant de Bouteflika déchiré et piétiné par des manifestants, par Jugurtha Anachi. HuffPost, enlève la photo, laisse le drapeau. À Khenchela, des citoyens obligent l'APC à retirer un portrait géant de Bouteflika. Par la rédaction, TSA, arrachage du portrait de Bouteflika, le maire de Khenchela suspendu par le Wali. Par Salim Ayadi. Algérie, le peuple piétine l'image d'Abd el-Kadr comme un cadre, pas Abd el-Kadr, bien sûr, vous l'aurez compris. Avec moi pour en parler, Hassan Hirj, docteur en sciences économiques. Hassan, merci d'être avec nous. Bonsoir et bonsoir à nos deux invités et aux téléspectateurs. Merci. À côté de vous, Omar Aït Mokhtar, mouvement MCAF. Merci d'être avec nous. Et qu'est-ce que c'est le mouvement MCAF? Merci pour l'invitation. Le mouvement citoyen algérien de France, qui a été créé en 2012. D'accord, très bien. Alors, et Azdine Zalani, juriste. Merci Azdine Zalani. Merci, Jameline. Merci. Alors, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Khenchela, bien sûr. Rachid Nekez, le candidat Rachid Nekez, qui est parti pour recueillir des signatures. Le maire refuse d'ouvrir la mairie. Il ferme la mairie carrément. Et il envoie un message sur Facebook où il défie les gens. Raj fait comme Iji. Celui qui se prend pour un homme, qu'il vienne à la mairie. Alors ils lui ont répondu, les citoyens de Khenchela, en allant massivement à la mairie de Khenchela. Tout le monde est allé, tous les jeunes, des dizaines de milliers de gens, alors qu'ils sont allés manifester à la place de la mairie, et puis qui sont montés, qui ont descendu le portrait de Bouteflika et qui l'ont piétiné, qui l'ont déchiré et brûlé. Voilà, donc je voudrais qu'on parle de ce qui vient de se passer après tous ces mois, j'allais dire ces années de cadrophilie, puisqu'on nous a habitués à adorer littéralement, comme on adore un totem, comme on adore une idole, le cadre de M. Bouteflika, au point où on offre des chevaux au cadre, où on offre même des cadres au cadre, où on offre des cadeaux au cadre, des épées, pas au personnage, au cadre. Et puis a circulé cette rumeur qui disait que quiconque parmi les responsables ne s'affiche pas à côté d'un cadre, ou du moins ne le touche pas publiquement, peut risquer sa place. Et donc ils sont mis à se bousculer au portillon pour qui présente un cadre, pour qui embrasse un cadre, pour qui offre quelque chose au cadre. Jusqu'à mardi, hier, où la population de Khenchela leur a montré que le peuple n'était pas d'accord avec cette curieuse idolâtrie. Alors, qui se lance dans ce sujet? Oui, si vous voulez. Il y a plusieurs choses qui passent comme ça. Quand on voit ce genre d'image, quand on a vu cet événement, je voudrais, paradoxalement, remercier M. Nguess de nous avoir au moins, dans ces différentes pérégrinations à travers le territoire national, au moins offert ce spectacle extraordinaire qui, pour nous, par rapport à la question de Khenchela particulièrement... Oui. Et vous connaissez très bien Khenchela. Oui, c'est une ville que je connais très bien. Oui. Et dont je ne suis pas originaire, mais que je connais dans ces... Vous êtes de la région, vous êtes des Aurès, et vous connaissez très bien Khenchela et les gens de Khenchela. Beaucoup mieux que Batna. Oui. Beaucoup mieux que Batna. D'accord. Et pour moi, c'est
un retour de Abbas Larour, un retour du 1er novembre. Oui. On parle peu du 1er novembre à Khenchela, très très peu. C'est vrai. On parle du 1er novembre en Algérie, dans les Aurès, à Harris, à Batna, qui est vrai, Oui, oui. mais on parle très peu, pratiquement les gens ne savent pas que le 1er novembre, et le premier mort de soldat, pas de civil, Oui. soldat français, à la caserne de Khenchela, ça a été avec Abbas Larour, le 1er novembre 1954. Oui. Et c'est un autre 1er novembre que les gens oublient. Et bien sûr, la guerre de libération à Khenchela a duré jusqu'en 1962. Oui. Et les gens connaissent ou ne connaissent pas ce peuple fier, ce peuple du terroir, ce peuple berbère. Et puis, bon, avec ce qui se passe en Algérie, on a commencé à perdre à la fois les Aurès, la Kabylie, à oublier les régions d'Algérie, patriotes. Et on commence à s'habituer au cadre. Oui. On s'habitue aux protestations kabyles. Et à l'inverse aussi, à la chita kabyle. On s'habitue à la chita chaoui permanente depuis 1962. Et on Je ne a sais pas, oublié. mais moi j'ai eu l'impression, moi aussi je suis de la région, j'ai eu l'impression que les gens de Khenchela, hier, ont lavé l'honneur de tous ceux qui ont vendu leur honneur C'est pour ça que je suis à cette région, hein, qui passent leur temps à passer la chita, à embrasser des cadres. Si j'ai dit la Kabylie oui. passe entre révolte et chita, Oui. c'est chita réel, particulièrement parmi la population non kabylophones d'Alger et autres, etc., et ceux qui veulent faire de la surenchère sur le mouvement berbère authentique en Kabylie, et sur les révoltes réelles, bien avant 62, au peuple kabyle, mais dans les Aurès, c'est la plateforme, ventrisme, bien avant 62, depuis 58, pour ne pas rentrer dans les détails, depuis l'assassinat des chefs historiques des Aurès, en Tunisie par Bokharouba, et depuis l'Aurès s'est retrouvé Yitim, sans père, sans ses pères fondateurs, et bien sûr livré depuis 58 et 62 à la chita institutionnelle. Oui. À tel point que le président de la République, à l'époque où il était président, est venu les insulter en les traitant de chita. À Batna. Et puis, il n'y a pas longtemps, M. Sellel. Et puis, j'allais en venir, si Oui. vous me permettez, et puis, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Sacre de l'humiliation. Quand ce M. Sellel, se jouait constantinois à l'époque, se jouant constantinois, nous parle de Makharout, alors que nous, on connaît le barrage, avec la purée de date. Et le Makharout, pour nous, c'est oriental. C'est syrien, passé par les Turcs et Ottomans. Et les Chaouis ne connaissent pas. Les Chaouis connaissent certainement le barrage, que je ne sais pas si certains citadins, et encore moins de faux citadins tels que M. Sellel. Par contre, il a fait une insulte. Elle aurait pu, si ce n'était pas un de ses amis qui m'avait supplié, je le dis ici en direct, de ne pas intenter une action en justice ici en France, où je l'aurais fait présenter pour avoir insulté. En tout cas, le Khenchela, hier, ils lui ont répondu puissamment. Et je voudrais que je rappelle pour ne pas régionaliser cette réaction, que 2 jours avant, la Kharata, il y a eu une manifestation formidable. Non, mais on a l'habitude. Et Kharata, c'est très particulier. Kharata, c'est encore une histoire très particulière. C'est même pas... Chaque région a sa particularité en Algérie, y compris dans l'Ouest. Ce n'est pas une question d'Est ou d'Ouest. Donc, je voulais simplement rendre hommage à Khenchela. Oui, mais je voulais préciser... J'allais dire personnel. Moi, j'ai évoqué la manifestation de Kharata parce qu'elle était grandiose, parce qu'elle était parfaitement bien organisée et qu'elle n'était pas faite au nom d'Enquez, mais contre le 5e mandat. Mais je voulais aussi que nos téléspectateurs sachent que même si vous et moi, nous sommes de la région, nous ne parlons pas de ce sujet parce que nous sommes de cette région. Mais par contre, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être très fiers. N'est-ce pas, SD? Après des années et des années de silence, et de rabaissement. De tête baissée. Voilà. Donc, c'est cela. Hassan Hersh, d'abord à chaud, la réaction à ce qui vient de se passer. On a foulé au pied ce portrait du président qu'on nous avait transformé en idole à adorer. Alors moi, je vois 3 interprétations possibles.
La première qui me vient tout de suite à l'idée, en 2 mots, hein, elle est psychanalytique. C'est-à-dire que nous avons organisé là en Algérie une espèce d'emblème, un totem, comme dit Freud, un totem qui représenterait l'Algérie, alors même qu'on sait que ce président est totalement usé, totalement malade, totalement absent, etc. Mais on le brandit, comme si c'était une espèce de fétiche que l'on doit faire adorer par le peuple algérien et qui représenterait des valeurs, aussi bien au niveau du combat, on voit comment on lui construit toute une histoire de véritables maquisards, etc. Alors que l'on sait qu'il était tapi tranquillement à Oujda. Puis au Mali. Oui, et que même l'épisode du Mali, c'est plus un incident qui n'a rien à voir, en tout cas, avec Puis la au Mali, il lutte. n'y avait pas de maquis. Oui, en tout cas, ce n'est pas du tout lié à la lutte de libération nationale, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a ce côté-là un peu totémique, psychanalyse. Il y a le côté sociologique, à savoir qu'il y a la rupture totale entre les dirigeants et les dirigés. On voit très bien ici la cohésion sociale. Elle ne se fait pas avec la politique du gouvernement. Elle ne se fait pas avec les projets du gouvernement, projets entre guillemets. Elle ne se fait pas avec les appels du gouvernement. Elle ne se fait pas non plus avec les propositions d'élections truquées, etc. Mais la cohésion nationale, elle se fait, comme vous l'avez tous les deux bien décrite, elle se fait à travers les luttes, à travers cette espèce de de lien de ville en ville, de village en village, et qui fait que petit à petit le peuple se réveille. Et enfin, je dirais le côté politique. Jusque-là, et depuis 1962, depuis cet été maudit qui a fait que l'état-major Boumediene Ben Bella ont profité du désordre de l'été 62 pour prendre le pouvoir par la force, par les armes, et qui ont confisqué le pouvoir au peuple. On a beau faire semblant que c'est une république démocratique et populaire, que c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Tout le monde a compris que le peuple est absent, que le peuple a été dépossédé complètement. Et donc aujourd'hui, parce que ce peuple a été piétiné par Bouteflika et tous ceux qui ont précédé, par Bouteflika et tout l'aéropage autour de lui, ce peuple a été piétiné. Et donc symboliquement, ce même peuple a pris sa revanche, il piétine à son tour tout ce qui peut incarner Ceux qui l'ont piétiné. Ceux qui l'ont piétiné, ce pouvoir justement qui a été entêté, qui a été un pouvoir dictatorial, un pouvoir totalement autiste, qui ne veut pas entendre les rumeurs d'une société qui veut se libérer. Parce que en 1962, le pays a été libéré du joug colonial, mais il a été tout de suite assujetti. La société a tout de suite été assujettie. Et on voit très bien le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de flambeau qu'on se passe de main en main, du Kabylie dans les oreilles, ça va être dans l'Oranie, c'était dans le sud aussi, et ainsi de suite. Absolument. Et puis, bon, ça prendra très certainement à Alger, c'est-à-dire que Yahya Abdou... C'est-à-dire, d'après vous, c'est parti pour la résistance, pour la libération? C'est pas que moi, tous les journalistes, les analystes, les gens de la rue constatent précisément que le peuple algérien en a marre, qu'il ne veut plus se laisser faire, il ne veut plus se laisser qui n'est pas aussi d'accord que le dit M. Ouyahia, que le peuple est très content, très satisfait, qu'il appelle de ses voeux un 5e mandat. Non seulement le peuple est en colère contre le 5e mandat et contre tous les mandats qui ont précédé, parce que cette expression-là, elle n'exprime pas que le rejet du 5e mandat, mais c'est une espèce de vomissement de tout ce qui a été... de tout ce qui a jalonné, qui nous a conduits jusqu'ici. Et un dernier mot, c'est que non seulement le peuple est en colère, mais le peuple n'a pas peur. Parce qu'on a essayé de lui faire peur. On a essayé de l'intimider. On a essayé de lui dire que si tu sors dans la rue, tu seras tabassé. Si tu sors dans la rue, tu seras tout de suite
tout de suite exclus, marginalisés, emprisonnés, torturés, etc., comme d'habitude, eh ben, le peuple est sorti dans la rue et je pense qu'il sortira encore. Omar Ait Mokhtar, vous étiez candidat présidentiel et là, nous venons d'apprendre que vous avez renoncé, mais vous n'avez pas renoncé pour vous porter aux côtés du peuple algérien qui est en train de résister à ce complot du 5e mandat. Vous nous direz ce que vous pensez. Hein. Mais vous avez rejoint le clan Bouteflika et vous militez désormais dans la campagne électorale pour Bouteflika ici en France. Exact. Si nous sommes réunis aujourd'hui, je ne doute pas du tout, je n'ai pas le monopole du cœur, j'aime ce pays comme tout le monde. Hein. Donc nous aimons l'Algérie. Nous voulons tous donner une issue honorable à ce pays, régler ses problèmes. Quand je vois ce qui s'est passé à Khanchla hier, je suis de la région de la Kabylie, le bastion de la révolte. J'ai entendu ce qu'ont dit mes amis. Franchement, ce matin, en me réveillant, j'ai fait un commentaire dans ma page Facebook en disant que ceux qui veulent réveiller la Kabylie doivent savoir qu'elle n'a jamais dormi. Mais si Khanchla et toute la région des Chaouis que je salue se réveillent, il faut attendre l'arrivée de Rachid Nekez pour se réveiller. J'ai honte. Je ne peux pas dire plus que ça. Non, mais c'était une réaction. Vous me laissez parler. Hein. Allez-y. Vous me laissez parler. Allez-y. Parce que moi, j'ai honte. Bon, voilà. Moi, j'ai fait la campagne du 4e mandat. Je l'ai dit chez vous d'ailleurs, cher ami, que je ne cautionne pas ce qui s'est passé durant le 4e mandat. OK? D'accord. Je ne cautionne pas. La politique de Yahya, je la rejette complètement. Il faut trouver des solutions. C'est-à-dire, le changement est inéluctable. Il faut un changement structurel. Il faut que le peuple ait la parole. Je ne peux pas... Avant que je vous pose une question précise, qu'est-ce que vous pensez du peuple algérien, Khnechla, hier, qui piétinaient, qui ont arraché le cadre. Attendez, qui ont arraché le cadre. Directement. Et ce n'était pas 10 personnes, c'était des dizaines de milliers. Bien évidemment. Et qui ont piétiné le cadre et qui ont dit des choses que nous avons coupées parce qu'il y a des familles qui nous regardent, mais parce que c'est le ras-le-bol. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ça? Contrairement à vous et à ceux qui soutiennent Bouteflika qui passent leur temps à embrasser les cadres. Je vais vous donner une réponse d'un montagnard kabyle. Allez-y. Pas d'un KDS, je vais dire ce qui pas d'un KDS. Écoutez, moi... On parle franchement entre nous. Ces slogans répandus dans les pages Facebook par des gens qui se cachent derrière des pseudonymes, moi je n'en veux pas. D'accord. Il y a un problème, c'est que, direct, parce que l'Algérie est à la carroisée des chemins. Je ne le vous fais pas dire. Le général Toufiq joue un grand jeu là. Oui. C'est-à-dire, il veut absolument, parce qu'hier, Rachid Nekez, c'est la l'Assemblée du Monde, vous n'allez pas me dire qu'ils sont sortis par rapport à un programme de Rachid Nekez. Ils sont sortis par rapport à un problème du maire, je sais quoi, machin, tout ça. Donc, non, parce que le maire les a insultés. Oui, mais le maire de Khanchla, écoutez, le maire de Khanchla, j'ai pas envie de... Mais ils ne se sont pas pris au maire, ils se sont pris à la photo de Bouteflika. Je n'ai pas... bien évidemment, les choses s'enchaînent avec tout ce qui se passe. Vous pensez que 60 000 personnes qui étaient là-bas ont été manipulées par Toufiq? Absolument. Par Toufiq. Mais vous savez... Donc c'est du mépris pour la population de Khanchla que vous administrez. Je ne l'ai pas dit, vous prenez la responsabilité. Non, mais vous êtes en train de le dire. Les jeunes de Khanchla, comme les jeunes de partout d'ailleurs, il suffit de les piquer un peu avec les pages Facebook, ils sont dans la rue, tout ça, vous ne savez pas pourquoi. Moi, je dis une chose aux jeunes de Khanchla et de l'Algérie. Ne sortez pas comme ça, c'est-à-dire... Acceptez ce qu'on vous fait subir. Pas du tout. Vous savez, quand vous avez quelqu'un devant vous... Mais vous qui dites que vous aimez les Algériens, vous qui dites que vous aimez votre pays comme nous tous, comment peut-on aimer son pays et accepter... Vous savez très bien que Bouteflika est out.
Vous savez très bien que ceux qui règnent en son nom derrière sont en train de piller le pays. Vous savez que ce sont des voleurs, des crapules, de la canaille. Attendez. Vous le savez très bien. Et à tel point que vous le savez peut-être même mieux que tout le monde. Et vous nous dites que vous aimez votre pays? Peut-être je suis un peu... c'est légitime pour moi et crédible parce que moi j'ai fait la campagne du 4e mandat pour justement opérer un changement structurel. Il n'a pas eu lieu. Hein. Aujourd'hui, on passe à un 5e mandat. Mais ce que vous me dites est vrai, je ne peux pas le cacher. Je vous assure que la semaine dernière, j'ai été voir Sellel dans le QG de campagne de Bouteflika. Je vous assure que le matin, j'avais déposé plainte. Même le procureur de Sidi Mohamed avait peur de moi parce que j'ai déposé plainte contre Ali Bien Malaki en Europe. J'ai rencontré Adedaba. Mais je ne lui ai rien dit de ça. Moi, je l'ai mis dans ma page Facebook, tout le monde le sait, je l'ai envoyé à tout le monde. Donc, moi, j'essaye de faire une chose, c'est-à-dire un changement sans rien casser. Si on règle un problème... C'est ce que va faire le peuple algérien. Il va tout changer sans rien casser. Écoutez, si on règle un problème par un problème, vous n'avez pas réglé votre problème. Et comment régler... Si vous mettez l'équipe à Toufir qui veut absolument... Mais qui vous dit que c'est Toufir? Et d'habitude, Toufir, qui adore la Kabylie, il l'a rêvé à chaque veille de l'élection, et cette fois-ci, il a été voir Khalchila par l'intermédiaire, je ne sais qui, de Rachid Nekez. C'est clownesque, c'est vraiment une comédie. Je ne crois pas à cela. Et si Rachid Nekez rassemble à Khalchina autant de monde et aujourd'hui à mais par Khalchina, Annaba, Galma, Tbessa, par contre, c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que je suis en train de faire la promotion de Nekez. Mais force est de constater qu'il est en train de rassembler des malheureusement, dizaines de milliers. on lui fait de la publicité. D'ailleurs, il a fait exactement la même chose dans les élections françaises contre Chirac et tout ça. Il a fait de l'agitation et tout ça. C'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. C'est du clownesque, ben voilà, c'est comme ça. Je reviens à vous. J'essaie de répartir le temps. Je termine. Moi, j'ai un programme. Je vous ai annoncé ici que je voulais être candidat. Oui. Mais j'ai cru savoir que la loi qui disait qu'il faut avoir 10 années de présence en Algérie en continu est effacée. Je reviens d'Alger. Non. Donc Rachid Nekazil il sait très bien que son dossier est rejeté automatiquement, en respectant bien sûr la loi fondamentale, la Constitution. On va y arriver. Non, attendez. Si vous faites vite parce que je dois tourner un peu. Si vous ne le dites pas, vous êtes malhonnête. Non, je vais le dire. Vous êtes malhonnête. Vous en faites pas. C'est-à-dire, son cirque, il va rejoindre Diaré. Je reviens à vous et je vous laisserai en parler. Voilà. Azdine Zalani. Donc, M. Aït Mokhtar est en train de nous dire que les Khnachla qui sont sortis hier, c'est DRS les Kharajis. Ah, mais bien évidemment. Ananba, pareil. Galma, pareil. Tbessa, pareil. Et attendez, et à Tlemcen, les deux jeunes qui se sont attaqués à lui, qui l'ont frappé. Il n'y a pas que là-bas, hein. Partout d'ailleurs. Non, mais à Tlemcen. Moi les gens qui lui ont dit tu es dans la ville de Bouteflika. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Mais je ne cautionne pas, mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est un culot, il faut jouer à la comédie. Et Annaba, malgré la protection du DRS dont vous parlez, aujourd'hui à Annaba, ils ont frappé Rachid Nekez, ils lui ont volé un téléphone portable. Ça, c'est son problème. Mais il provoque les gens, c'est normal que ça lui arrive. Azdine Zalani. Oui, Est-ce que c'est le DRS qui organise... Il y a des questions de forme. Oui. Je ne suis pas dans les secrets du DRS Je ne peux pas vous dire si c'est le DRS ou pas. Je n'ai pas peur, monsieur. Non. Je n'ai pas peur. Et je n'ai pas beaucoup d'intérêt non plus, monsieur. Vous allez le protéger avec faites attention, monsieur. Sellel, votre ami Sellel. Non, monsieur. Comme ça. Mais bien sûr. Aït Mokhtar. Faites attention, ne me provoquez pas sur le plateau devant le public. Vous risquez de le regretter. Alors laissez-moi parler, répondre au monsieur. Non, je vous le dis, ne m'interpellez pas, gardez vos distances. Il n'y a pas de souci. Voilà. شد قدرك عندي قلت لك باسكو نطيح Bon. ما نلعبش انا on va pas se provoquer. Alors, gardez, dites ce que vous dites librement. Nous sommes tous des invités ici. On dit ce qu'on pense et c'est tout. Puis on part et puis on rentre chez nous. Ben كان. كاش حاجه جديده. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y aura rien de nouveau. دنيا رايحه. يا حسره. العيب اللي ماشي مليح. Alors,
Pas du tout. Azdin Monsieur Mihlet. Je suis Zalal. d'accord. Bien. Pour la candidature, au-delà des aspects folkloriques ou pas, Ouais, ouais. techniques ou pas, etc., il y a quelque chose de monstrueux, je dis bien. C'est l'exclusion manifeste, illégale, anticonstitutionnelle, et ce n'est pas la seule loi, Oui, hein, oui, oui. de une partie de la population algérienne d'être élue, du droit de se porter candidat. Parce que là, c'est le principe de la souveraineté qui Par est exemple, ceux qui résident souveraineté à populaire. l'étranger. Souveraineté Oui, oui, populaire. oui, oui. Et la souveraineté populaire, c'est-à-dire que le peuple opte, a priori, pour choisir ses représentants. Ces représentants, ils peuvent être au Canada ou au Mali ou en Algérie. Si les Algériens quittent à leur dénier l'algérianité, c'est tout, c'est simple. Donc, la loi ou les dispositions qui empêchent, ou d'autres qui bloquent, et autres, etc., des candidats algériens, pour telle ou telle raison, sont iniques, injustes, et elles font partie... Par de- exemple, celle qui considère que celui qui réside et en qui me France, considère, moi, aussi, vous n'avez pas le droit de vous présenter moi, au oui, présidentiel. moi qui n'ai pas de double nationalité. Ouais, mais vous n'avez pas le droit de vous présenter parce Je que n'ai vous pas le droit résidez de en me France. présenter. Voilà. Moi qui peux porter Y compris ceux qui l'Algérie viennent dans enseigner, mon cœur, y compris peut-être ceux qui beaucoup viennent plus que d'autres, étudier. bien sûr. En tout cas, j'ai droit, en tant que citoyen, de me présenter à toute élection. discriminatoire. Puisque c'est la population, la souveraineté nationale qui décide. Par contre, D'accord. et inversement, et dans le même ordre d'idées, inverse et inique et injuste et illégal, et notoirement illégal, on n'est plus dans la constitutionnalité, on n'est plus dans le Conseil constitutionnel. On a un président inapte. Et son inaptitude est notoire. Et on n'a Patente. pas besoin de preuves Oui, absolument. du Conseil constitutionnel ou du médecin ou autre, etc. Ceci dit, il y a des dizaines, peut-être des milliers de médecins qui peuvent se porter. Il y a déjà des médecins qui sont Voilà. exprimés, qui l'ont Mais déclaré ils- inapte. Ils l'ont déclaré Ils inapte. ont pris leurs responsabilités devant les Et il n'y a tribunaux. pas encore de médecins qui l'ont déclaré apte, Non. qu'il est ou pas. Ouais. Le seul médecin qui l'a déclaré apte en secret, on n'a pas révélé son nom. Elle est connue. Mais oui, comme mais c'est un militaire, c'est un militaire, mais dont on le nom a été considère tenu qu'il a- secret on parce qu'il a trahi le serment on d'Hippocrate. a déjà répondu à cette comme on question. dit. Ouais. Alors, si c'est un médecin, il aurait trahi effectivement le cas échéant, n'est-ce pas? Mais c'était surtout aux candidats, parce que nous, on ne pouvait pas, aux candidats, notamment celui qui s'est porté comme lièvre officiel à l'époque, je suis désolé, enfin, le candidat de l'époque, qui devait exiger sa présence et exiger la régularité et la légalité. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Cette fois-ci, on n'a pas besoin que les candidats parlent, à la limite, ils peuvent le dire. On va Mais arriver c'est à quelque cette chose histoire de notoire. Je constitution. voulais terminer. Oui, allez-y, parce que j'ai une question à vous poser. Je vous en Ezdin prie. Zalani. Oui. Pour rester un peu dans cette histoire de Khenchela et de peuple algérien qui se réveille après s'être longtemps tu et qui va au fond des choses, qui décroche le portrait géant, qui le piétine et qui crie son hostilité au régime. Et nous allons voir d'abord, avant de revenir à vous, une image de Hennaba où les gens maintenant disent FLN dégage. Et à travers FLN, bien sûr, tout le monde aura compris que c'est tout le régime qui honnit, qui vomit, qui est rejeté. FLN dégage. Est-ce que nous pouvons dire que le train est maintenant parti et qu'il ne s'arrêtera qu'en gare d'arrivée? C'est-à-dire la libération du pays de ce régime qui l'opprime, de ce régime qui tue l'avenir de ses enfants, de ce régime qui le pille, de ce régime qui a tué des Algériens, qui a massacré des Algériens, qui a provoqué le terrorisme dans ce pays et qui a quasiment compromis l'avenir de ce pays pour les générations et les générations à venir. Moi, je me permets, monsieur, d'être sceptique. Parce que les éclats populaires, effectivement, dans ce genre de circonstances, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi le peuple ne sait pas, si peuple il y a, s'il y a élite, s'il y a ceci ou cela, ne s'est pas soulevé pour cet aspect-là. Il y a eu beaucoup de soulèvements en Algérie, des dizaines, des centaines, un peu partout dans le pays, pour des raisons, considérations légitimes, de travail, dans le sud, etc. et tout. Mais par rapport à la situation politique, par rapport au cadre dont vous avez parlé, par rapport à celui qui représente a priori le régime, il y en a très peu. Maintenant, peut-être à Khenchela ou ailleurs, effectivement, il y a, on sent un... Mais
une foule sans représentation légitime, ou sans représentativité aussi, ça devient une foule, et elle peut être... il peut y avoir des manœuvres, il peut y avoir des infiltrations, etc. Et tout. Il peut y avoir beaucoup de manipulations. Et à ce moment-là, on pourrait mettre le doigt sur l'absence de représentation politique. Je voudrais juste dire, il n'y a pas longtemps, il y a un représentant, pour répondre à l'idée Khenchela, Neguez et tout ça, une personne qui est originaire de Khenchela, en tout cas qui a vécu très longtemps, Madame Assoul, est partie à Khenchela, là où il y avait ses amis, Elle a participé au rassemblement d'hier? Non. Elle est partie bien avant pour soutenir M. Ardiri. Ardiri. Donc elle a rejoint la direction. La population de Khenchela, elle est restée stoïque, a écouté normalement ce qu'elle a dit, ce qu'elle a proposé, etc. Et tout. Il n'y a pas eu de belle foule, il n'y a pas eu de cris. Parce que le maire voilà. de Khenchela n'a pas menacé quiconque Voilà. allait rejoindre Assoul de... Je reviens. Ouais. Parce que le maire a osé défier la population. Voilà. C'est le maire qui a rassemblé alors. C'est la réaction. Le maire a défié la population et les a traités de je sais Mais pas il les quoi. a défiés au nom de M. Lui Bouteflika. a montré que Il les c'était a des défiés hommes au nom de et M. qu'il Bouteflika. soutenait qui il voulait. Il les a défiés au nom de M. Bouteflika. Oui, au nom Et de c'est pour ça Bouteflika. qu'à la limite, le portrait de M. Bouteflika D'ailleurs, une information. Ce maire a été suspendu. a une affaire qui vient d'être suspendue par le Wali, a une affaire de justice pendante dans une commune proche de Khenchela, où le procureur a requis contre lui 10 ans de prison. Et peut-être qu'il a voulu faire ça pour se rapprocher des maîtres, pour se faire protéger. Hassan, pour rester un peu avant d'arriver à une autre question, est-ce que nous assistons à des prémices de quelque chose qui se réveille? Est-ce qu'il y a une lame de fond qui monte? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes à ça, que le fleuve de l'histoire puisse retrouver son lit naturel, celui dont il a été dévié en 1962? Tous les indices, en tout cas, sont en train de nous montrer que c'est possible, que la révolte populaire contre cette injustice, contre un pouvoir tyrannique, vraiment un pouvoir qui est injuste, incarné par des gens qui n'ont rien à faire, voilà, qui n'ont rien à faire. Parce que, comme vous le racontiez tout à l'heure, le point de départ, effectivement, c'est le mépris affiché par un président d'APC vis-à-vis de ses administrés. Un mépris qu'il a tout simplement hérité du mépris de Bouteflika et de tout l'aéropage du pouvoir. On a vu quand même les uns après les autres, les insultes de Rohl, de Ben Younes, de Ouyahia, de Sidi Saïd, de Bouteflika, ainsi de suite. Ça a été constant. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne répète pas assez dans nos émissions, c'est de se poser la question comment est arrivé Bouteflika. Bouteflika, qui était pendant une bonne dizaine d'années aux Émirats, qui est parti parce qu'il était inquiété par la justice algérienne en fin des années 70, et puis qui est rappelé par Belkher, Nzar, Toufiq en 1999. Il a été rappelé, placé là contre qui? Contre des hommes d'État, contre des gens comme Aït Ahmed, contre des gens comme Mehri, contre des gens comme Hamrouche et plein d'autres. Ils étaient au moins 6. Voilà. Donc, qui incarnaient l'espoir d'un changement. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Donc, eux incarnaient véritablement l'espoir du changement. Donc, Bouteflika est arrivé en 1999 par effraction. Et il a continué sa vie politique comme ça jusqu'à maintenant par effraction. On sait très bien qu'il a régné. Il a régné par la force pendant les 2 premières années. Par la violation de la Constitution. Oui, et ceux-là même qui aujourd'hui fustigent le DRS, or c'est le DRS qui l'a aidé à changer la Constitution. 2 ans après. Oui. Donc, on ne peut pas critiquer le DRS sans critiquer Bouteflika et le système Bouteflika. Ça fait partie, c'est une partie intrinsèque du système Bouteflika. Donc, violation de la Constitution pour se projeter encore sur deux autres années, ce qui fait que ça fait maintenant 20 ans. 20 ans
quel est le résultat? Il faut quand même évaluer au niveau économique. Eh ben, on voit très bien que l'Algérie est toujours mono-exportatrice d'une seule ressource, à savoir le gaz et le pétrole, qui, parce que justement on n'a pas pris les précautions qu'il fallait prendre, est en train justement de s'assécher, parce qu'il y a une politique complètement irrationnelle, irresponsable vis-à-vis du travail de la Sonatrach, vis-à-vis justement de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers. Donc un échec cuisant au niveau économique. Il n'y a aucune industrie en Algérie. Le peu d'industrie, bon, elle est plutôt d'ordre manufacturière, parce que des complexes comme Al-Hadjar, c'est en faillite aujourd'hui. Oui, oui. On voit très bien des arrêts, d'achat. Même les usines de montage, à chaque fois renfloué. Échec total du système bancaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, le système bancaire ne gère rien. L'essentiel de l'argent algérien est hors du système bancaire. Il est dans des shkara, comme disent les Algériens. Voilà. Et il est géré par des gens du pouvoir de façon complètement parallèle avec les institutions en place. Que ce soit d'un point de vue comment dire, de l'agriculture, on voit très bien. On importe l'essentiel de ce que nous mangeons. Absolument. Chacun sait que 70% de la consommation des Algériens est importée de l'extérieur. Le pain, le pain. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, si les bateaux étrangers venaient à ne pas venir sur les ports algériens pendant 2 mois, eh ben, ça sera la famine. Ça sera exactement, et d'ailleurs c'est le même régime, ça sera exactement comme ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Et c'est ce qu'on risque. Et je vais vous interrompre parce que nous devons aller un peu vite, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, donc je dois faire un dernier. Voilà, comme je n'ai pas eu beaucoup de temps jusque-là. Donc, le 5e mandat est une effraction, c'est une supercherie. C'est une supercherie pour Bouteflika, pour ceux qui le présentent, parce que je ne sais pas s'il est au courant qu'il se présente. Personne ne le sait. Moi, je n'ai pas le moindre doute. Il ne sait pas. Voilà. Parce qu'il ne sait même plus son nom. Oui, mais le problème, il ne sait même plus comment il s'appelle. Le problème, savoir que... Le problème, Djemeldine, c'est que la situation est exactement la même, qu'il le sache ou pas. Puisque quand il le savait, il s'est présenté. Absolument. En violation de la Constitution, Absolument. en violation, etc. Donc aujourd'hui, toutes les illusions, la magie du verbe et de la gestuelle des gens du pouvoir aujourd'hui, eh ben, on voit très bien que ça ne suffit pas. Que les Algériennes et nous allons faire un dernier tour. Ne marchent plus dans ce théâtre des ombres. Vous vouliez réagir? Je suis affecté un peu par le procès qu'on fait à Bouteflika. Donc je vais commencer par dire je lui rends hommage encore. Hein. D'accord. C'est pour ça que je rejoins. Je suis d'accord avec ce 5e mandat. Dire que Bouteflika est venu par effraction, Bouteflika, vous savez, les gens qui géraient l'Algérie... Le fait de dire je suis pour ce 5e mandat, vous êtes contre la Constitution. Parce que la Constitution limite les mandats à 2. Mais je vous laisse poursuivre. Elle a été changée plus... D'abord... Oui, d'accord. Mais vous dites 5e, eux ne disent pas ça. Eux, ils disent continuité pour bluffer les Algériens. Vous avez l'honnêteté de dire 5e mandat. Ça veut dire que vous reconnaissez l'anticonstitutionnalité de ce mandat. Je vous laisse poursuivre. Laissez-moi répondre. Si vous répondez à ma place... Non, je vous laisse. Le 5e mandat sert à quelque chose. Je le souhaite enfin, c'est ce qu'on m'a fait dire. Il ne fallait pas vous présenter contre le 5e mandat. Vous avez fait revirement parce que vous ne pouviez pas vous présenter. J'ai dit exactement une chose. Mais il y a quelque chose qui ne cautionne pas. Moi, c'est pas cohérent, vous êtes d'accord? J'ai la légitimité de dire que le 4e mandat, je ne le cautionnais pas. Je l'ai dit plusieurs fois ici. La politique de Haït, tout ça, on passe. On va parler. Mais je voulais être candidat. J'ai un programme révolutionnaire. Je ne peux pas me présenter parce que la Constitution ne me le permet pas. Mais vous avez laissé votre programme pour celui de Bouteflika. Attendez. Non. Mon programme, moi je veux une confrontation de programme avec les gens qui font le 5e mandat. Donnez-moi une ligne, par exemple, au niveau économique. Je suis économiste, ça m'intéresse. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Non, je vous ai laissé parler ou pas? C'est pour vous aider. Non, vous ne m'aidez pas. Donnez-moi une phrase. On n'est pas là à s'entraider. Écoutez, laissez-moi finir. Après, mon phrase. Non. Je vais vous donner tout un texte. Ce qui se passe, c'est que je vous assure que
les gens qui veulent faire un soulèvement, ça va faire régler un problème par un autre. On va aller vers le pire. Par contre, le 5e mandat, il sert à quoi? Il sert à tout de suite faire une conférence nationale dont M. Herish, qui est docteur en économie, moi, je lutterai à ce qu'il ait sa parole, à ce qu'il ait sa place. Attendez. Des gens comme ça. Attendez. Non, conférence nationale. Que Dieu m'en garde. Conférence nationale. Conférence nationale. Pas la conférence nationale. Écoutez, l'Algérie, elle ne manque pas de docteurs en économie. Si vous refusez la conférence nationale, c'est votre problème. Je ne vais pas vous supplier. Hein. Donc, écoutez, cette conférence. Moi, je veux ce que va faire Bouteflika, conscient ou pas. Le pouvoir aujourd'hui est acculé. Comment ça, conscient ou pas? Vous le dites, il n'est pas conscient. Donc, je répète ce que vous dites. Mais vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qu'il va faire, conscient ou pas. S'il n'est pas conscient, il ne peut pas faire. Écoutez. On n'a jamais eu d'élection depuis 62. Hassan est dans la même région. Comme on a toujours refusé. Donc, aujourd'hui, on veut l'intérêt de l'Algérie. D'abord, avant tout. Il va y avoir des solutions de l'Assemblée nationale, il va y avoir une constituante, et là, vous aurez votre parole. Non. Pourquoi ces choses-là, on ne peut pas les avoir sans Bouteflika? Excusez-moi, M. Aït Mokhtar. Oui. Constituante. Vous croyez qu'elle a été Mzia, Bouteflika? On ne peut pas avoir une constituante sans Bouteflika. Mais Bouteflika, c'est une peste, c'est un microbe, c'est une infection qui a tué l'Algérie. Vous croyez qu'on a besoin d'un Bouteflika pour avoir une constituante? C'est l'inverse. Avec Bouteflika et Gaïd Saleh et les officiers de l'armée et le DRS et tous ces gens qui sont tous pareils, on n'aura pas de constituante. La constituante viendra de Khenchla, de Kharrata, du peuple oranais, du peuple saharien, des Algériens eux-mêmes. On a besoin de personne. Ce n'est pas honnête de dire ça ici. On est à Paris. Non, monsieur. Ce qui se passe, Bouteflika n'est pas la peste. Il a ramené la paix. Il l'a concrétisé. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si vous voulez... Parlons juste, ayez du courage de dire la vérité. Là, il y a un problème, c'est que les cellules dormantes de Tawfiq veulent revenir. On va régler un problème par un autre. Moi, je veux régler le problème définitivement. C'est que la parole au peuple, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale après les élections. Et vous savez très bien que Bouteflika passera, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, si tu veux d'agitation, si tu veux dire il y en a. Attendez, je vais vous poser une question. Allez-y. Vous avez dit quelque chose de magnifique. Oui. Bouteflika passera, que vous le vouliez ou non. Attendez. Oui. D'abord, vous êtes en train de nous dire que Bouteflika est déjà élu. Mais il est déjà élu. Voilà. Merci, M. Aït Mokhtar. Et deuxièmement, moi je vais vous dire. Qu'est-ce qui va mettre la tête ce vendredi. Oui. Attendez, ce vendredi. 22 octobre. Oui. 22 février. Oui. Après la prière de vendredi. Mais non, pas après la prière. Ça, si vous le faites à d'autres pour diviser les Algériens. Je vais vous dire une chose. Après la prière. Je vais vous dire une chose. On va revenir aux Je vais vous dire une chose. Les Algériens, vendredi, qui est une journée de repos. Les Algériens, ceux qui vont à la mosquée. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne fais pas la prière. Je vais marcher avec mes frères, ne serait-ce que dans ma tête. Attendez. Vous essayez de diviser les Algériens. Moi, j'en profite pour dire aux Algériens, ne laissez pas les Aït Mokhtar vous diviser. Allez marcher le vendredi, côte à côte. Frère, quand la maison est en feu, on ne choisit pas les pompiers. Tous les pompiers sont les bienvenus. Moi, je veux dire aux Algériens. Et Aziz Zailani, je m'excuse, je m'aime aussi. Parce que M. Aït Mokhtar, on va changer de place pour être modérateur. Allez, Aziz Zailani, il reste plus de temps. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour rapide et on aura fini l'émission. Écoutez, vous avez presque tout dit. Et puis, bon, dans une émission comme ça, c'est bien que les uns et les autres s'expriment. Il a parfaitement, votre invité a parfaitement le droit de défendre ses idées, ses principes, ses intérêts, tout ce qu'il veut. Quant à cette histoire d'homme de tout faire, tout ça, sincèrement, moi, j'ai toujours considéré, je l'ai dit même publiquement ici, ça a fait graisser des dents. J'ai considéré que tout faire, enfin, je les appelle les Arabi Belkhir Boys. Et l'autre ami, là, je ne vais pas répéter ce qu'a dit, je l'ai déjà plusieurs fois, mais il a dit d'une manière encore beaucoup plus claire. Donc c'est l'Arabi Belkhir Boys qui sont venus en 79, n'est-ce pas, et qui ont tenté de le ramener dans les années 90, 94. Oui. Et qui est reparti. Pour les protéger eux d'abord de bien sûr. Et puis ils ont réussi, c'est l'Arabi Belkhir Boys, ils se reconnaîtront, on les connaît, Nzar, je ne sais plus, ils sont là, vous les avez cités, partis, tout à oublié, je ne sais plus quoi.
Ces gens-là, et puis les civils avec eux, hein, les partis créés, les partillons créés à l'ombre de la les partis créés par la mais ça fait rire, ça. certains en politique. Mais enfin, passons. Vous avez déjà dit l'essentiel. Alors, moi, si c'est vraiment, moi qui ai toujours critiqué ce monsieur Toufir pour son appartenance à ce clan-là, et pour la manière dont il a été... Il se cache encore, voilà. 25 ans, Eh il se bien, cachait. si, je vais vous le dire là-bas, pourtant je l'ai dit plusieurs fois ici, et si monsieur Toufir, en tant que citoyen, moi, j'ai demandé en tant que citoyen qu'il nous dise la vérité, lui, Betchin, Zroual, doivent tous dire un peu ce qui s'est passé. Je vais être obligé de vous interrompre. Je termine, monsieur. Terminez, vite. Je voulais juste dire, eh bien, moi qui a toujours posé des questions comme notre ami à propos de monsieur Toufir, et si monsieur Toufir, citoyen, se redécouvre citoyen, et à la limite, une des causes qui va nous faire balayer ce régime-là, eh bien, je nous tirerai chapeau. Au moins, on ne l'aurait pas donné une partie. Hassan Heresh, je vais vous demander... Alors, vous allez avoir 1 minute et demie chacun, maximum. Allez-y. Moi, je remercie Omar et Mokhtar de tenir ce discours-là. Parce que, Exactement justement, les téléspectateurs vont voir l'arrogance, justement, du pouvoir et justement des porte-paroles du pouvoir. Bouteflika est déjà élu. L'arrogance de Bouteflika, voilà. L'arrogance de Bouteflika et de ceux qui sont en manette. Ouais. Je pense que c'est ça qui va faire soulever le peuple algérien. Je pense que c'est ça qui fera... Il faut descendre là-bas, alors. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous parce que, franchement, sur le terrain, aussi bien là-bas qu'ici, je crois que vous n'avez vraiment pas de leçons à me donner. Les téléspectateurs le savent très bien. Alors, monsieur Aït Mokhtar, je suis désolé, il faut être cohérent. Vous êtes dans l'incohérence de Bouteflika. C'est-à-dire, d'un côté, vous vous présentez contre Bouteflika. Vous dites avoir un programme contre celui de Bouteflika. Vous allez avoir le mot de la fin. Maintenant, vous vous ralliez à Bouteflika, vous faites fi complètement de votre pseudo-programme parce qu'on n'a pas vu une seule ligne. Oui, moi, je peux vous donner des leçons d'économie pour que vous ayez une idée de ce que c'est que l'économie d'un pays. Donc, ce que je dis aux téléspectateurs, c'est que les Algériens ont compris que ce système doit être balayé. Les Algériens, maintenant, constatent que ça ne sert à rien d'avoir peur. Il faut aller de l'avant, il faut aider ce qu'il faut aider pour changer totalement de registre. Non seulement tourner la page, mais changer de livre. Mais vous allez avoir le mot de la fin. Jamel-Din, nous sommes à Paris, hein, bien installés le soir dans notre canapé, devant notre... C'est trop facile, ça, c'est trop facile. Les gens qui sont... Je m'excuse de vous interrompre. Attendez. Les gens qui sont à Paris ne sont pas moins algériens que les gens qui sont là-bas. Vous faites le jeu du régime, vous nous insultez. Nous sommes plus authentiques et plus patriotes que vous, alors que nous sommes à Paris. Et nous sommes à Paris. Vous savez pourquoi nous sommes à Paris, monsieur? Nous sommes à Paris parce que nous avons fui notre pays. Moi, j'ai fui mon pays, j'ai laissé mes gosses pendant 3 ans. Pas avant moi. Alors, arrêtez de... Allez-y. Ou empêcher de rentrer. Non, laissez-moi répondre. Allez, laissez-le. Non, c'est à moi de répondre. Non, il répond et je vous donne la parole. C'est à moi de répondre. Il n'y a pas quelqu'un du régime algérien, non, mais régime algérien, ça se connaît pas. Il n'y a pas un qui aura fait autant de conférences et de rencontres avec les Algériens sur le terrain en Algérie, comme je l'ai fait. Voilà, alors, allez. Heresh, c'est lui qui a inventé l'eau chaude. D'accord, donc voilà, allez-y. je vais passer à autre chose. Oui. Quand on dit à partir de Paris, moi je suis... Vous savez que moi, on m'a volé ma formation en 82. Je suis parti à partir de là où j'ai interrompu mes études. J'ai toujours été dans l'opposition. Vous incarnez l'opposition. Continuez votre... Mais n'insultez pas les gens qui sont en France, mais allez-y, continuez. Vous allez épuiser votre temps. Quand on dit aux gens de se soulever à partir de Paris... C'est bien installé, bien confortable. Laisse-moi répondre. Il est tout le temps en Algérie, Hassan Heresh. C'est plus facile. Allez, Hassan. Qu'il faut encore... Non, mais arrêtez. Laisse-moi... Hassan, on va le laisser finir. Allez-y. C'est incohérent
C'est de la bêtise. On va le laisser venir. On va le laisser. On va laisser Hassan Hirsch. Ça, on prolonge l'émission, elle est finie. Allez-y. Le changement est inéluctable. On est obligé de changer. Mais Paris, monsieur Aït Mokhtar va donner des leçons aux Algériens. Allez-y, allez-y. C'est pas démocratique. Bon, nous allons clore. Hassan, Laisse-moi répondre. là, on va rendre l'antenne. On va Il être. n'a rien à dire. Hassan. Il n'a rien à dire. Allez, allez. Quand je vois, il soutient un candidat comme Ardiri. Alors que Rachid Nekaz rassemble plus que son candidat général à la retraite, Monsieur Hirsch, La prochaine fois, il faut ramener vous carrément soutenez une la démocratie et tout ce que vous voulez qui viendrait de la part d'un militaire, je n'en veux pas. Vive Bouteflika, ça te va comme ça? Très bien. Et ce sera le mot de la fin. Vive Bouteflika la Aït Mokhtar. Hassan Hirsch, merci. Omar Aït Mokhtar, merci. Azdine Zalani, merci. Chers amis, avant de vous remercier, je veux vous demander des excuses, de m'être laissé emporter, de ne pas être resté dans mon rôle. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, b'slama. Mokhtar qui s'est emporté.